Bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser des bridges à moindre coût. Beaucoup de personnes que je forme me disent, quand ils veulent farmer des airdrops, mais comment tu fais pour faire autant de bridges Ethereum sans te ruiner alors que les fees sont hyper chers? Effectivement, sur Ethereum, sur la blockchain Ethereum, les fees coûtent extrêmement cher. Donc les fees, c'est les frais pour une transaction sont extrêmement chers. Ça peut être de 10 $ jusqu'à 50, 100 $ par transaction. Donc évidemment, c'est absolument pas possible de farmer des airdrops avec la blockchain Ethereum. Donc, c'est pour ça qu'il existe d'ailleurs des Layer 2 pour diminuer ces frais. J'ai déjà fait une vidéo dessus que je vous mettrai en description. Allez la voir, ça vous permettra de bien tout comprendre. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les étapes pour utiliser les Layer 2 et comment farm des airdrops facilement. Je vais utiliser plusieurs bridges et je vais essayer d'être le plus clair possible pour que même les plus novices d'entre vous puissent comprendre comment tout ce monde fonctionne. C'est parti. Alors, du coup, comme je vous ai dit, je vais vraiment voir tout de A à Z, vraiment de vos euros jusqu'en crypto-monnaie à l'utilisation des bridges. Et même, on va avoir une petite partie farming très rapide. Donc, j'utilise la plateforme BitGet. C'est pas une collab ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est une plateforme que j'apprécie et que j'utilise vraiment, vraiment souvent. Alors, vos euros. Premièrement, vous avez la possibilité de les... Donc, il faut s'inscrire, bien sûr, sur la plateforme BitGet. Vous passez toutes les vérifications. Et une fois que vous êtes dessus, donc vous allez effectuer donc un dépôt. Donc c'est là où je me trouve. Dépôt, donc soit en crypto, soit en fiat, mais nous on va partir des euros vraiment. Donc en fiat, et ici vous allez marquer donc votre devise, soit euro, soit dollar, soit autre. Le montant que vous voulez déposer, si on mettait 50 euros, vous mettez suivant, ça va vous donner des coordonnées bancaires et ensuite il faudra faire le virement avec votre compte bancaire à vous de la somme bien entendu. Faites attention d'ailleurs parce qu'après il vous donne un petit code mémo qu'il faudra mettre dans le virement pour que ça tombe bien sur votre compte ici. Donc plusieurs autres choses. Donc ça, l'avantage c'est que c'est gratuit, hein. Vous voyez, frais zéro ici. Donc ça c'est vraiment top. Mais vous avez d'autres possibilités, prestataires tiers ici. Hop, pareil, vous choisissez votre carte de crédit, vous marquez combien vous voulez et vous sélectionnez votre prestataire et vous suivez les indications. Par contre, il y a un peu de frais, dessus. Ou alors vous avez, hop, dernière chose, la carte de crédit directement ici. Voilà. Donc, une fois que vous avez déposé de l'argent, on va prendre l'exemple que je dise pas de bêtises ici. Alors, vous voyez, donc ça va aller ici, monnaie fiat. Vous allez dans votre compte spot. Donc ça, c'est toutes les cryptos que je vais posséder. Et après, vous allez dans votre compte fiat. Fiat ici, donc euros. Et vous allez convertir vos euros. Donc je l'avais déjà fait au préalable, hein. Donc vous voyez, j'avais un solde de 50 euros ici. Donc le maximum, et je vais les convertir en USDT. Donc c'est un stablecoin, hein, l'USDT, l'USDC. Maintenant, vous devez commencer à connaître un petit peu. Donc je vais faire le transfert. C'est immédiat normalement. Toc, parfait. Compte spot, on va aller voir ça. Donc en crypto, est-ce que je les ai? Oui, donc ils sont là. Donc maintenant que vous avez fait ça, on va les transférer. Hop, convertir. Non, pas convertir d'ailleurs, je dis une grosse bêtise. Hop, je vais revenir en arrière. Donc c'est pas convertir, hein, c'est retrait. Retrait. Donc, et ici, ça va être hyper important. Donc, vous avez plusieurs réseaux. Donc, le réseau qui coûte extrêmement cher, on le voit d'ailleurs en direct, c'est le réseau Ethereum, donc ERC20. Donc, vous voyez, par exemple, si je veux retirer mes USDT vers une autre blockchain ou sur une blockchain Ethereum, rester dessus, mais dans un autre wallet, dans un autre portefeuille, ça va me coûter 7 USDT. Donc, c'est extrêmement cher. Par contre, si on utilise d'autres blockchains comme par exemple les Layer 2, donc Arbitrum que vous avez ici, j'en ai parlé dans une vidéo, Optimism que vous avez ici par exemple, vous voyez les frais 0,8, 1 $, Matic 1 $, Avax 1 $,
Donc, ça n'a strictement rien à voir. Donc, on va utiliser par exemple le réseau Arbitrum. Hop. Donc, il nous faut une adresse de retrait que je vais aller chercher ici. Je vais utiliser MetaMask. Donc, MetaMask, hein, c'est vraiment très important. Hein. Il faut alors soit MetaMask, soit Wabi, n'importe, mais ce qu'on appelle un hot wallet. Hop là. Donc ici, toc, je vais faire suivant. Je vais faire le retrait maximum, c'est-à-dire tout ce que j'ai en USDT au retrait. Alors, bien entendu, il faut faire tout le nécessaire. Je vais recevoir, voilà, hop. Donc, il faut que je rentre. Alors, je fais le nécessaire. Hein. Voilà. Donc voilà, une fois après les mots de passe rentrés et les vérifications pour pouvoir faire le retrait. Donc ça c'est bien retiré, donc c'est OK. Maintenant comment ça marche? Hop là, alors maintenant comment ça marche? On va aller sur certains protocoles. Donc là on est sur sushi.com. Donc sushi.com, on va sélectionner donc Arbitrum One, donc c'est là. Hop là, il faut que j'enregistre. Mais... Hop là. Voilà. Arbitrum One. Ici, parfait. Donc je suis passé à Arbitrum One. J'ai fait MetaMask. J'ai utilisé MetaMask. Là, il s'est ouvert sur une autre page. Donc, Arbitrum One. Ici, on va vérifier si j'ai reçu mes USDT. Alors, je ne les ai pas encore reçus. On va actualiser. Ça met plus ou moins longtemps, hein, c'est pas défini. Hein. Donc d'ailleurs, hein, une fois qu'on est sur Arbitrum One, ça y est, on est sur une Layer 2. Donc le fait qu'on soit sur une Layer 2, tous les frais vont être beaucoup plus faibles que sur la blockchain Ethereum. Et pourtant, vous allez voir, on va transférer quand même des Ethereum. J'attends que ça arrive. Ah bah oui. Il faut que je connecte mon MetaMask. S'il n'est pas connecté, ça va pas aller. Voilà, donc ça, c'est pour ça MetaMask c'est hyper important, hein, c'est obligatoire. On va réactualiser. Alors on va attendre que ça arrive. Voilà, donc mes USDT sont arrivés. On les voit ici, 52,20 USDT. Donc maintenant, on va faire ce qu'on appelle un swap. Donc vous voyez ici, un swap. On va sélectionner Ethereum, puisque c'est ce qu'on veut. On va mettre la totalité. On va approuver les USDT. Ici, donc on signe les transactions. Hein. Ça prend quelques secondes, hein. Vous voyez, 5 secondes. Et une fois que c'est fait, on va swap les USDT pour de l'Ethereum. Hop là. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, hop, vous voyez, on a les Ethereum ici. Alors on va actualiser, le temps que ça arrive d'ailleurs, correctement. Voilà, si, c'est tout arrivé. Hop, c'est moi qui fais une bêtise. Voilà, si on fait ça. 13, 9. Voilà, on voit qu'on a nos USDT qui sont passés en Ethereum. Maintenant qu'on a nos Ethers, on va pouvoir utiliser des bridges à moindre coût. Donc, je vais vous montrer par exemple une routine que je fais de façon quotidienne, véritablement, vraiment tous les jours, je fais ça. J'utilise plusieurs bridges. Donc, ici, on était sur sushi.com. Donc, ce qu'on vient de faire, là, c'était un swap. Donc, swap, c'est sur une même blockchain. C'est échanger d'une crypto-monnaie à une autre crypto-monnaie. Mais c'est sur la même blockchain. Maintenant, si on veut faire un bridge, c'est-à-dire d'une blockchain à une autre blockchain, c'est un petit peu différent. Alors, ça, c'est le même principe, mais vous voyez, là, j'ai activé Cross-Chain Swap.
Donc là, on va aller chercher une autre blockchain. Donc une autre blockchain, vous voyez, tout ça, c'est des blockchains. Donc on va aller sur Base, par exemple, la blockchain Base. Par contre, je veux quand même hop, transférer mes Ethers. Donc hop, on va transférer ces Ethers. On va essayer de transférer un maximum. Voilà. Et là, vous voyez, il va y avoir vraiment un bridge qui va être fait vers Base, vers la blockchain Base. Donc, je transfère. Vous voyez, ça coûte très peu cher par rapport à la blockchain Ethereum. Donc là, il y a un transfert qui se fait. On va attendre que ça se finisse. Il n'y en a pas pour longtemps, hein, normalement. Donc. Voilà. Donc voilà, le transfert est fait, on le voit ici. Et maintenant, on va utiliser d'autres protocoles, donc d'autres bridges. Donc on va essayer sur deux bridges. Donc vous voyez par exemple, deux bridges, il y a un système de points. Sur une vidéo, j'en ai déjà parlé, hein, il y a un système de points avec un rang, vous voyez, je suis 7200. Et donc on va l'utiliser pour obtenir encore plus de points et pour descendre dans le classement. Donc on voit ici que mes Ethers sont arrivés sur la blockchain Base. Donc ici, je suis sur la blockchain Base, hop, Ethereum, et on voit parfaitement ici que les 50 $ sont arrivés. Donc ici, on va les transférer vers encore une autre blockchain. De toute façon, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais. Donc là, on va utiliser Linea. On va les envoyer sur Linea. Hop, encore une fois, on va mettre un maximum qu'on peut. Oh, non, ça va pas passer. On va mettre de 9. De 7. Ça va être pénible. On va mettre de 5, 6. Voilà. Donc vous voyez que ici, je vais obtenir plus 415,26 points en faisant cette transaction. Donc on confirme. On change de blockchain puisque je vais faire de la blockchain Base vers la blockchain Linea. Donc il faut que je sois sur la blockchain Base. Donc je change de réseau. Une fois que je change, voilà la transaction. Ça va me coûter 4 centimes. C'est parti. Donc transaction est en train de se faire. Et elle est validée. C'est fait. Donc voici pour deux bridges. Donc du coup, deux bridges, hop, on va voir le leaderboard. Ici, donc vous voyez, je suis toujours 7200e. Voilà, les points viennent de s'ajouter. On va voir si j'actualise. Peut-être que j'ai descendu un tout petit peu. Bon, ça n'a rien changé. Mais voilà, donc ça par exemple, deux bridges, ils vont faire probablement un airdrop. C'est pour ça que j'utilise ce bridge. Parce que rien qu'en l'utilisant, je me rends éligible pour un airdrop. Donc voilà, on voit bien ici que j'ai reçu mes Ethereum sur la blockchain donc Linea. Donc maintenant, c'est sur la blockchain Linea. On va utiliser un autre bridge pour pouvoir encore, hop là, on va aller sur Alto. Donc encore une fois, vous voyez, il y a un système de points. Donc il dit système de points, donc possiblement un airdrop. Donc c'est pas sûr bien entendu, mais possiblement. Donc c'est pour ça que je passe par tous ces bridges parce que je vais me rendre possiblement éligible à des airdrops. Donc hop, on va prendre Linea. Ici, parfait. Donc on est sur Ethereum, hein. Ici, vous pouvez choisir d'autres crypto-monnaies, mais nous on est sur Ethereum. Et on va envoyer sur Zincaera. Donc Zincaera, hop, hop, c'est pareil. Pourquoi je fais des bridges sur Zincaera? Parce que, hop là. Alors oui, c'est d'ailleurs. Bon, attendez, je termine. Je vais essayer de faire ça correctement. Celui-là, il veut pas. Voilà. Donc oui, tous ces protocoles, je les utilise. J'utilise pas
Linea, Zincaira, Base pour rien. En fait, c'est simplement qu'actuellement, il y a des airdrops sur ces blockchains. Donc, du coup, plus je vais faire de transactions et de volume sur ces blockchains, plus mon allocation de airdrop pourra être importante. Donc, c'est pour ça que je bridge et que donc j'utilise premièrement les bridges pour me rendre éligible au airdrop des bridges, s'il y a. Et en même temps, je fais du volume sur les protocoles, donc Linea, Scroll, Zinc Async, tout ça. Donc, ça me permet d'être éligible à plusieurs airdrops, possiblement à plusieurs airdrops. Donc, voilà, là, on joint vraiment l'utile à l'agréable. Je fais plusieurs airdrops en un, on va dire. Donc là, la transaction est en train de se faire donc de Linea vers Zinca Sync Zincaera. Voilà, elle est terminée. Donc là, je vais prendre des points également. Ensuite, hop, on va utiliser Nitro. C'est un petit bridge que j'aime bien également. Pareil, il y a aussi des points. Vous voyez, il y a des points. Il faut nourrir un petit lapin, on lui donne des carottes. Bon, bref, c'est un peu interactif, mais hop, je l'utilise, on ne sait jamais. Donc, on va utiliser donc Ethereum. On a reçu sur Zinc Async nos Ethereum et on va les bridger vers. Alors, j'ai vu tout à l'heure que j'avais une quête à faire. Donc, Layer 3, c'est pareil, c'est quelque chose que je vous ai déjà parlé, il me semble. Layer 3, pour utiliser les protocoles, pour se rendre éligible justement à des airdrops, c'est vraiment un super outil et vous demande de remplir des petites quêtes. Donc on les fait parce qu'en les faisant, vous vous rendez éligible grandement à des futurs airdrops. Donc c'est vraiment hyper intéressant, ça vous permet vraiment de comprendre aussi les blockchains et de les manipuler. Donc actuellement, je farm aussi Layer 3 parce que Layer 3 va faire un airdrop. Donc vous voyez par exemple ici, que je dise pas de bêtises, vous voyez airdrop 1. Donc là, je me suis déjà rendu éligible pour le airdrop 1. Donc il fallait minter des blocs en faisant les opérations. Et donc, je pense être éligible. Donc, de toute façon, je suis éligible. Et là, je suis en train de faire le airdrop 2. Hop là. Et donc, du coup, on va le faire ensemble. Comme ça, au moins. Et ça doit être celui-ci. Donc, vous voyez, il me demande de faire un swap sur Base via Uniswap. Donc, on va y aller. Alors oui, il me demande de switcher. Alors tout d'abord, on va faire quelque chose. On va utiliser Nitro et on va passer de Zinc Async parce que nos Ethers sont sur Zinc Async. On va revenir sur Base en Ethereum. Hop. 6. Donc, je switch sur Zinc Async bien entendu. On continue. Transfert. Donc vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué à utiliser les bridges. Alors faites très très attention quand vous signez ici, parce qu'il peut y avoir des scams. Il faut toujours faire attention à ce que vous signez. Hein. C'est super important. Donc hop, je signe. Non, bon d'ailleurs, ils font des petits trucs, d'accord, je reviendrai plus tard. Ok, donc Nitro, ça marche. Donc ici, il va falloir que je me connecte sur la blockchain Base puisque c'est ce qu'il me demande. Et donc, il me demande de faire juste un swap, pas un bridge, mais juste échanger d'une crypto-monnaie à une autre crypto-monnaie. Donc, on va utiliser un stablecoin. Hop, je vais actualiser, donc ça arrive. Voilà, donc mes Ethers sont arrivés sur la blockchain Base. Et donc, on va transférer un tout petit peu d'Ethereum sur de l'USDC. Donc, l'USDC, un stablecoin. Donc, pas trop de crainte là-dessus. Hop, on va mettre 0,06, donc 22. Confirmer l'échange. Donc, encore une fois, hein, les frais sont relativement faibles. Et voilà, donc ça, ça a été fait. Maintenant, on revient ici, on vérifie
quelques secondes. Et voilà. Donc, vous voyez là, c'est OK. On voit que ça a été bien validé. Je mint le cube parce que je vais en avoir besoin pour me rendre éligible à l'airdrop. Donc, ça coûte encore un petit peu d'argent. Mais il me semble que tous les frais que vous payez, à la fin, vous les récupérez. Toc. Et voilà. Donc là, j'ai fait cette petite quête et donc j'ai pris un cube supplémentaire. Donc voilà, comme ça, par exemple, vous avez vraiment vu le cas concret de farmer un airdrop, puisque là, c'est vraiment un airdrop que je farme. Vous voyez, je suis à 6 cubes sur 10. Donc pour le moment, ils sont encore bloqués. Vous voyez, 33 heures, 24 jours. Donc on verra, il faut suivre tout ça. De toute façon, pour moi, j'ai minté tout ce qu'il y avait à minter. Vous voyez. Donc là, il reste vraiment ces deux quêtes encore. Alors, on va utiliser d'autres bridges pour que vous puissiez bien tout comprendre. Orbiter, c'est pareil. Je l'utilise pourquoi? Parce que système de points. Donc système de points, qui dit système de points dit possibilité de airdrop. Donc je le farm aussi. Hop. Alors, ce qu'on va faire, d'ailleurs, on va revenir sur sushi.com. On est sur Base, c'est parfait. Et mes USDC qu'on a ici, je vais les retransférer en Ether. Ici, j'approuve les USDC. Voilà. Parfait. Plus vous bridgez avec des sommes qui sont importantes, plus vous allez faire de volume. Et les volumes sont hyper importants parce que plus vous faites de volume sur une blockchain, sur une blockchain, plus vous allez avoir d'allocation en cas de airdrop. Donc c'est important, hein, le faites pas avec 3 à 4 euros. Hein. Alors ça peut vous permettre de vous rendre éligible, mais voilà. Après, il y a quelque chose qu'il faut absolument pas faire. Je vais vous montrer, donc ça se fasse, je vais vous montrer. C'est par exemple, vous voyez, vous voulez échanger, hop là, on va faire comme ça, de la blockchain Base à Zincaira. Vous allez mettre un certain montant, 0,5, vous l'échangez. Le souci, c'est qu'une fois que vous allez recevoir sur Zincaira vos tokens Ethereum, il ne faut pas juste faire un échange, vous voyez, et donc de renvoyer de Zincaira vers Base. Pourquoi? Et surtout pas le même montant. Pourquoi? Parce que si vous faites ça, vous allez être considéré comme Sibyl, c'est-à-dire Sibyl, vous allez juste être clairement jeté de l'airdrop, bloqué de l'airdrop. Simplement pourquoi? Parce qu'ils vont considérer que vous avez fait plein de transactions, vous avez fait les mêmes transactions juste pour farmer le airdrop, et donc que vous n'avez pas utilisé le protocole comme il se doit d'être utilisé, et vous ne l'avez pas utilisé à titre vraiment de test, vous l'avez utilisé vraiment pour farmer de l'airdrop, et donc dans ce cas-là, vous allez être mis de côté. Donc voilà, hop, ça c'est fait. Donc j'ai récupéré tous mes Ethers, et donc on va utiliser donc hop, Orbiter Finance. Donc tous les bridges que vous avez ici, je vais essayer de vous les mettre à disposition pour que vous puissiez les utiliser. Donc on est sur Base ici. Parfait. Et on va aller sur Scroll parce que j'en aurais besoin. Par contre, ça me paraît... Si on va faire ça... Alors, je vérifie juste un petit truc. J'ai pas fait une bêtise, moi. Il semble bien que j'ai fait une bêtise, oui. J'ai fait une bêtise, donc c'est pas grave. On va faire hop, comme ça. Voilà. Donc j'ai transformé mes USDC sur Arbitrum et pas sur Base comme je le souhaitais. Donc hop. Là, ça me fait rebridger, c'est pas grave. Hein. Je bridge. Comme ça vous montre vraiment des cas concrets. De toute façon, alors quand ça veut pas passer comme ça, c'est que vous n'avez pas suffisamment de... Ah si, c'est passé. D'accord, bon, c'est un petit bug, mais il est bien passé.
Orbiter ici. Hop, normalement, je dois avoir une balance un petit peu plus intéressante. Alors, il est passé ou il n'est pas passé, les gars? Il est passé normalement. Voilà, c'est bon. Orbiter. Hop, on actualise. Voilà. Donc voilà, je vais transférer, hop là, un max sur scroll. 3, 2, on va essayer 11, c'est pas grave. Donc Orbiter, donc bien sûr je change, je vais sur Base, je confirme ma transaction de Base vers scroll. Ok. Et donc c'est pareil, là encore une fois, je vais gagner des points et je vais me rendre éligible potentiellement à un futur airdrop. Donc, sur Orbiter, généralement, c'est relativement rapide aussi. Hop, ça y est, c'est OK. Il va y avoir une petite validation ici. Comme quoi, c'est bien OK. Voilà, vous voyez, le bridge est bien fait. Autre protocole que j'utilise, Jumper. Ben, vous voyez, hop, Jumper ici. Et je vais l'envoyer vers mode. Mode, c'est pareil, airdrop aussi, donc du coup, voilà. Donc ça, c'est une petite routine que je fais. Ah ouais, il va peut-être pas vouloir. Alors c'est pas grave, je vais pas l'envoyer vers mode. Je vais le renvoyer vers autre. Ah, je fais vraiment avec vous en direct, hein, je coupe rien. Qu'est-ce qui m'arrange? Ah bah si c'est pas grave, non. On va pas utiliser Jumper maintenant. On va utiliser Rhino.fi. Donc c'est pareil, c'est un autre protocole. Donc j'ai mes Ethereum sur scroll ici et on va utiliser mode ici. Un maximum, bridge, voilà. Parfois après il faut pas se casser la tête, hein. Si un bridge veut pas, vous passez sur un autre bridge, il le fera. Hein. Voilà. Donc Rhino.fi, c'est un bridge que j'ai aussi énormément utilisé. Énormément. Hop. Voilà. Donc là, il est fait, il est validé, mais vous voyez, il mouline un petit peu. Donc le temps qu'il se fasse complètement. Donc voilà, on laisse mouliner. Alors, du coup, hop, on va essayer d'utiliser Jumper. Donc mode Ethereum. Hop, là, on va le mettre ici, mode Ethereum. Pour par exemple, on va revenir sur Zincaira par exemple, ici. Alors, faut attendre qu'il se termine. Hein. Voilà, donc il est validé, il vient de se valider, donc on va aller sur Jumper et on va essayer, hop, on va actualiser. Donc on a bien reçu nos modes ici et on va voir si, hop, 0029. Non, ils veulent vraiment pas ici faire le nécessaire. Ah mais c'est pas grave, on va pas utiliser Jumper, on va utiliser un autre. Alors mode. Du coup, on va le transférer là sur Zincaira, un maximum. Donc voilà. Donc là, j'ai fait de scroll à mode, de mode à Zincaira sur Rhino.fi. Une fois qu'on aura reçu les Ethereum sur Zincaira, on va utiliser Jumper qui est ici.
Voilà, donc on a reçu normalement nos Ethereum sur Zinca Era. On va vite aller voir ça de toute façon. Zinca Era ici. Donc on les a bien reçus effectivement. Hop là, j'ai fait une bêtise. Ici. Et on va transférer nos Zinca Era. Je vais y arriver. Nos Zinca Era sur une autre blockchain. Par exemple Base. Hop là. 0,1 par exemple. 15. 11. On va voir s'il passe. Commencer. On échange de blockchain. Et c'est parti. Donc voilà. Donc la transaction est confirmée. Parfait. Donc voilà. Par exemple, hop, c'est fait. Parfait. Donc vous avez vu, on a utilisé plusieurs bridges. De toute façon, je vais vous mettre tous les bridges. Les bridges sont hyper importants. Jumper, c'est exactement le même principe. Vous voyez un profil ici où j'ai des XP. Alors, attendez, voilà, ça se met à jour. Donc c'est pareil, encore une fois, Jumper fera probablement un airdrop. Donc Jumper, airdrop, Alto, airdrop. Rhino.fi peut-être un jour un airdrop aussi. The Bridge, airdrop. Nitro, airdrop, possiblement. Donc tout ça, Orbiter, bien entendu, airdrop. Donc tout ça, c'est des bridges donc, que j'utilise à la fois parce qu'ils me sont utiles. Et deuxièmement, je fais des boucles comme ça tous les jours. Ça me permet à la fois de faire du volume sur les protocoles comme Zincasync, Linea, Scroll, Base, tout ça. Ça me permet vraiment de faire ou Layer 0 également. Hein, quand j'utilise SushiSwap, hein, ici c'est Layer 0. Donc ça me permet vraiment de faire plusieurs choses. On se rend éligible à plein d'airdrops en faisant simplement ce genre de choses. Donc ça, bien sûr, par contre, ça demande une constance. Je le fais vraiment tous les jours. Donc je passe par plusieurs bridges selon mes besoins. Et voilà, donc tous les jours. Donc là, vous vous rendez éligible à plusieurs airdrops. En plus, Layer 3, si jamais vous voulez faire encore plus d'airdrops ou vous rendre éligible à encore plus d'airdrops, vous voyez par exemple, il y a des quêtes buggy ici. Il va falloir que je le fasse. Là, il y en a une ici, j'ai déjà fait les deux autres. Il va falloir que je le fasse parce que buggy on Arbitrum, eh bien écoutez, vous savez quoi? On va le faire ensemble. Toc, on va regarder ça. Ce qu'il nous demande exactement. Alors, Arbitrum, hop. Ce qu'on va faire. Alors, je viens de terminer, ça vient de se terminer. J'ai tout refait parce que je m'étais planté. Ici, j'ai envoyé, j'ai fait la transaction. Hop là, je vous montre, j'avais fait la transaction de Zincaira à Arbitrum, mais apparemment, j'ai mal lu. C'était vraiment, ils ont même fait un petit astérix après, transfert de Arbitrum à une autre chaîne. Donc, on va voir. Donc là, ça s'est validé. On va voir si c'était bien ça. Hop. J'espère que c'était ça. Voilà, c'est pour ça, la première fois, ça marchait pas et c'est normal. Donc, on valide. Et voilà, et donc j'ai un cube supplémentaire pour ça. Ça, c'est top. Allez, impeccable. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous avez bien compris. Je vais vous mettre les liens des bridges dans la description. Donc bien entendu, disclaimer, tout ce qui est dans cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Je vous montre juste ce que moi je fais au quotidien. C'est juste à titre d'information. Faites vos propres recherches et bien sûr faites très attention. Tout investissement comporte des risques. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a été utile, que vous avez apprécié le format.
N'hésitez pas à mettre en commentaire vos suggestions si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce même type. N'oubliez pas également de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de contenu. Ça me donne de la force et ça me fait surtout très plaisir. Je vous dis à très bientôt et surtout, restez curieux. Ciao!